Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour mon troisième podcast couture. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour tous vos abonnements, tous vos petits commentaires, vos petits messages et tous ceux qui me suivent aussi sur Instagram. Ça fait vraiment plaisir. Donc, je voulais vraiment vous dire merci. Ça fait du bien d'avoir une communauté à qui on parle et à qui on peut montrer ses projets, se faire aider, etc. Donc, merci beaucoup pour ça. Aujourd'hui, j'ai pas mal de petits projets à vous montrer. J'en ai un petit peu moins que la dernière fois, je crois. Mais déjà, il y avait 2 cadeaux. Je vais commencer par vous montrer ça. Du coup, je les ai pas sur moi parce que je les ai offerts, mais j'ai des photos. Pour commencer, du coup, c'est 2 petites trousses, enfin, que j'ai fait pour ma belle-mère pour son anniversaire. J'ai pris des notes, attendez, dans mon petit carnet, je vais l'utiliser et cette fois je vais lire pour rien oublier parce que la dernière fois j'ai pris des notes mais j'ai quand même oublié de dire des choses. Donc j'ai fait du coup la trousse, alors il y en avait, en fait il y a une petite pochette avec un bouton pression et une trousse. La trousse du coup je l'ai réalisée avec le tuto YouTube dont je vous ai parlé dans mon deuxième podcast où j'avais fait ma trousse de cours avec. Je lui ai fait exactement la même du coup. Du coup, je vous mettrai les photos à côté. Et j'ai voulu faire la deuxième, la même en plus petite. J'ai posé, j'ai tout fait, j'ai posé la fermeture éclair, etc. Et genre, j'avais testé la fermeture éclair 3 fois avant, hein, ouvert, refermé et tout, en mode je suis sûre qu'elle marche parce que c'est pour un cadeau en plus, donc je veux vraiment que voilà que ce soit bien quoi. Je la teste et tout va bien. Je la pose et là j'ouvre et la fermeture elle est cassée. Je l'ai testé 3 fois avant et puis quand je la pose la fermeture est cassée. Donc j'étais dégoûtée. Donc j'ai tout démonté et j'ai bidouillé un peu pour faire avec un bouton pression. Donc voilà. Je me suis dit qu'elle pourrait mettre son masque dedans ou des petits rouges à lèvres ou des trucs comme ça. Donc voilà, je lui ai offert ce week-end et elle était contente. Donc je suis contente aussi. Ensuite, du coup, le deuxième cadeau, c'est un t-shirt pour mon père. Donc en fait, quand je vous ai fait le haul des tissus de Risenstoffen, il y a un tissu que je vous ai pas présenté parce que c'était pour son cadeau et je sais que de temps en temps il regarde mes vidéos donc si jamais il l'avait vu, bah j'avais pas envie qu'il sache quoi. Donc j'ai pas utilisé de patron, j'ai patronné sur un t-shirt à mon copain. En fait, j'ai missionné ma belle-mère de prendre les mesures sur un t-shirt que mon père avait déjà. Et du coup, en fait, je me suis rendu compte que mon copain avait un t-shirt qui taille un peu grand pour lui, qui avait ces mesures-là. Du coup, bah j'ai juste utilisé ce t-shirt comme patron et c'était parfait. Tuc, tuc, tuc. Du coup, j'ai fait un col V parce que mon père aime les col V. Ça doit être pour ça que j'adore les col V aussi. Mais je suis un peu comme mon père, j'adore les col V. Et du coup, je me suis essayée à lui faire un col V. Et du coup, j'ai utilisé la technique de Rachel Lajoie sur Instagram. Voilà. En fait, les difficultés que j'ai eues, c'est que en fait, je me suis entraînée. Je fais que dire en fait, ça va pas. Je me suis entraînée 2 fois à part avant de faire le col V pour mon père. J'ai gardé mes entraînements, attendez, je vais les chercher. Donc là, on a le premier entraînement que j'avais fait. Bon, il y a encore des fils et tout, mais bref. Ça, c'est le premier entraînement que j'avais fait. Et comme vous pouvez le voir, en fait, on voit un petit peu le biais. Je sais pas, je m'y étais mal pris et on voit le biais en fait. Ça allait pas trop. Et du coup, j'ai refait un essai. Hop. Et là, nickel. Mon col V était vraiment parfait. Il était super joli. Voilà. Donc j'étais trop contente. Après avoir fait ça, je me suis dit bon, trop bien, je sais faire. Donc je vais le faire maintenant avant d'oublier sur le vrai t-shirt. Et
Et là je fais le t-shirt et ça ressemblait au premier essai. Du coup j'étais vraiment dégoûtée. Bon, c'était un petit peu moins pire que ce... En fait c'était entre les deux on va dire. Mais il y a des endroits où on voyait un peu le biais, etc. Et j'avais pas envie, ça m'énervait. Du coup j'ai fait des coutures à la main en fait pour, vous voyez, genre replaquer le biais et qu'on le voit pas dépasser. Sauf que du coup, ça fait un petit peu une surépaisseur et ça change un petit peu le tombé du t-shirt. Mais c'était déjà un petit peu mieux comme ça. Et je l'ai offert à mon père et il était très content, donc c'est l'essentiel. Mais moi j'étais un petit peu déçue parce que vraiment quand j'avais fait cet entraînement-là, il était parfait quoi. Donc j'étais déçue que ce soit pas parfait comme ça pour le vrai quoi. Mais bon, ça me fera une excuse pour lui en refaire. Et puis d'ici là, j'en aurais peut-être refait et je serai un petit peu plus entraînée. Hop, je vais récupérer mon carnet. Donc voilà, sinon c'est la seule difficulté que j'ai rencontrée. J'ai tout fait au point zigzag et voilà, j'espère que ça tiendra bien. Il a adoré la matière du tissu, donc c'est parfait. Et voilà pour les cadeaux. Ensuite, du coup, j'ai réalisé donc le pantalon Anja. Hop, qui est juste ici dans ce tissu. Donc c'est le pantalon Anja du livre, j'en ai partout, désolée, du livre Homeware. Voilà, c'est celui-ci. Normalement, la semaine dernière, du coup, je vous ai posté la vidéo de présentation du livre. Donc, je l'ai réalisé dans un coton relief que je vous ai montré dans mon haul Dressenstoffen. Voilà. Qu'est-ce que j'ai écrit? Alors, donc oui, derrière, en fait, le dos est élastiqué. Hop, j'ai mis un élastique de 3 mm. Non, 3 cm, pardon. Ah oui, je l'ai du coup, en fait, quand je vous ai fait le haul, je vous ai dit que j'allais sûrement faire le pantalon là-dedans et j'hésitais à le doubler. Je l'ai doublé parce que j'avais besoin de le faire, sinon ça m'aurait perturbé quand je le bon bref, ça m'aurait perturbé. Je me serais pas sentie très à l'aise. Du coup, j'ai doublé, comme j'ai fait pour mon pantalon fluide que je vous ai montré dans mon deuxième podcast. En fait, j'ai doublé que le haut. Et ensuite, le bas, il n'y avait pas besoin. Donc voilà. J'ai utilisé un drap de chez Emmaüs pour doubler. Voilà. Oui, je suis pas très fut-fut. J'ai voulu en plus pour doubler faire les choses propres et tout. J'ai fait un ourlet pour que ma doublure s'arrête proprement et tout. Et en fait, de ce côté, j'ai fait l'ourlet enfin j'ai cousu au mauvais endroit. On voit en fait l'ourlet qui dépasse. Bon, c'est pas très grave, mais bon. J'ai voulu faire les choses proprement et j'ai pas fait attention. Mais bon, c'est pas très grave. Du coup voilà, pour doubler je sais pas en fait si c'est comme ça qu'il faut faire, mais d'abord je couds ma doublure et mon pantalon et ma pièce extérieure et après j'assemble et du coup ça donne ça. Enfin c'est comme ça que j'ai fait pour mon ancien pantalon et c'est comme ça que j'ai fait pour celui-là aussi et ça marche très bien. J'ai tout surfilé avec des points zigzag. Voilà, que dire de plus sur ce pantalon? Oui, j'ai fait des modifications, je l'ai rallongé de 6 cm parce que normalement c'est un pantalon 7/8 et il m'arrive déjà à la cheville, on va dire. Enfin, il m'arrive pas non plus très bas quoi, donc j'ai bien fait de le rallonger. Qu'est-ce que j'ai changé d'autre? Oui, j'ai pas suivi les instructions de montage, mais bon, ça. Si vous commencez à me suivre depuis un moment, vous avez l'habitude. Et ce sera pareil pour tous mes projets, je crois.
Je suis jamais les instructions de montage. Voilà. Quand je comprends pas ou que je sais faire autrement ou quoi, bah je suis pas les instructions de montage. C'est pas bien, je sais, mais je m'en sors comme ça, donc je fais comme ça à chaque fois. Voilà. La prochaine fois, si je dois changer quelque chose, c'est que, en fait, à la taille, c'est quand même un peu grand. J'ai une taille très très fine et à chaque fois, je fais toujours les tailles les plus petites dans tous mes vêtements que je vais vous présenter, hein. Je vous dis jamais la taille parce que je fais toujours la taille la plus petite. Et ouais, c'est. En fait, j'ai de base, l'élastique, il n'était pas autant serré, mais le pantalon était trop grand en fait. Du coup, j'ai décousu et j'ai resserré encore plus l'élastique. Du coup, là, ça me va. Mais bon, c'est quand même un peu grand. Enfin, voilà. Et du coup, la prochaine fois, je vais essayer de raccourcir un peu les côtés à la taille pour que ça m'aille. Le problème, c'est que j'ai un corps disproportionné. Ma taille est très fine, mais j'ai un petit peu de hanche, enfin, par rapport à ma taille, en fait. Ce qui fait que, en fait, là, je le passe, mais au niveau de mes hanches cuisses, ça passe tout juste, quoi. Du coup, je me dis que si je rétrécis, bah, je sais pas si je vais réussir à le passer. Donc, je sais pas trop. Je verrai la prochaine fois. Au pire, je referai comme ça, hein, c'est pas très très grave parce qu'il me va là. Mais bon, voilà. Voilà pour ce pantalon. Sinon, j'ai pas eu de difficultés particulières pour le faire. Je l'ai fait à ma manière, mais comme j'avais déjà fait un pantalon et un short, bah, je m'en suis bien sortie. Voilà. Ensuite, le projet suivant, c'est cette robe. Hop. Alors, c'est une robe longue, portefeuille. Bon, ça va être dur de vous la montrer parce que... De toute façon, vous aurez les photos et vidéos à chaque fois, mais ça va être compliqué de vous la montrer parce que... Oula. C'est une robe portefeuille. Donc, en plus, comme elle est très longue, je pense que vous ne verrez rien. Bref. Donc, c'est dans la viscose Driessen-Stoffen que je vous ai montré, pareil, la dernière fois dans mon dernier haul. Bon, je suis désolée, c'est froissé, hein. Je ne l'ai pas repassé avant de faire la vidéo, mais du coup, elle est un petit peu froissée. Je vais vous montrer le patron. C'est ce patron de robe portefeuille. C'est le... Alors, le Femme Actuelle 5073, voilà. Je vous l'ai montré pareil dans mon podcast numéro 2. J'avais fait la toile en fait. Et du coup, oula, du coup là c'est la vraie. Voilà. Qu'est-ce que j'ai noté là-dessus? J'ai noté que j'ai pas respecté les instructions de montage encore, évidemment. Et ah oui, en haut, en fait, normalement, ici, sur les coins portefeuille, c'est une parmenture. Et moi, j'ai fait un ourlet double rentrée. Enfin, j'ai fait ça partout, en fait. J'ai fait un ourlet double rentrée partout. Voilà. Qu'est-ce que j'ai changé aussi? Bah, rien de particulier. J'ai fait une ceinture en plus. Parce que en fait elle est un petit peu trop grande pour moi. Sans la ceinture c'est pas joli parce que c'est trop grand, c'est pas cintré. Parce qu'encore une fois, la plus petite taille est trop grande pour moi. Donc la prochaine fois je vais raccourcir pareil tous les côtés des pièces. Et voilà. Voilà. Derrière en fait on a des... C'était la première fois que je faisais des pinces losanges. Je sais pas si on va les voir. Non, je vais vous montrer l'intérieur, ça se verra mieux. Hop. Voilà, il y a des pinces losanges. Et sur le devant, il y a des pinces poitrine aussi. Hop. Où elles sont, je sais plus. Là, voilà. Bref. Voilà, et en fait, sur cette robe, vous avez 3 petits liens de chaque côté pour attacher la robe, en fait. Ça s'attache avec 3 petits liens de chaque côté. Et j'ai un peu galéré, en fait, mes liens ne sont pas vraiment les uns en face des autres. Mais en fait, je crois que ça se positionne mal parce qu'elle est trop grande. Si elle m'allait bien, je pense que... Parce que du coup, j'ai respecté les repères du patron.
Et je pense que juste ça se positionne mal parce qu'elle est trop grande pour moi. Voilà. Mais avec la ceinture, j'arrive du coup à la cintrer à ma taille et j'aime bien la porter, c'est joli. Donc je suis plutôt contente de cette robe. Du coup, dans les chutes de cette robe, j'ai fait un petit short fluide pour cet été. Toujours du coup dans la même viscose de chez Dressenstoffen. C'est un short avec le dos élastiqué. En fait, c'est le même short que je vous ai présenté dans mon premier podcast. C'est mon short patron modèle. Voilà, c'est celui-ci. Voilà, c'est mon patron vintage que j'avais acheté du coup sur le Bon Coin. Ce short, qu'est-ce que j'ai noté? Oui, que j'ai pas forcément, j'ai pas eu de difficulté particulière du tout. Pour celui-là, par contre, j'ai oublié de le noter, mais j'ai raccourci sur les côtés parce que je savais qu'il était trop grand pour moi de base. C'est ce que je vous avais dit dans mon premier podcast, il était trop grand. Oh là, j'ai un fil. Et du coup, j'ai raccourci les côtés et il est quand même trop grand. Donc, il faut que je raccourcisse encore. Mais du coup, j'ai resserré l'élastique, pareil, et du coup, là, il me va. Voilà, le rendu, en fait, je sais pas si j'aime bien ou pas. En fait, ce qui est pratique, c'est que comme j'avais fait une ceinture pour la robe, bah, je peux l'utiliser pour le short, en fait. Vu que c'est le même tissu, en plus, c'est parfait. Et du coup, j'aime bien avec la ceinture, c'est sympa. Mais comme c'est fluide et tout, en fait, je sais pas. J'aime bien, mais en même temps, je sais pas. C'est pas un gros coup de cœur, mais je l'aime bien en vrai. Même pour traîner chez moi et tout, par contre, c'est super confortable et c'est super pratique. Donc voilà, on a juste un devant, un dos et une ceinture en haut. C'est marrant, j'ai pas du tout fait exprès, mais ça fait un raccord ici, on dirait même pas que c'est coupé. Bref. Bref, voilà pour ce short, j'ai pas grand chose à vous dire de plus. C'était pour utiliser mes chutes et du coup ça me fait un petit short pour traîner ou même pourquoi pas pour sortir. Hein. Il est totalement métable dehors, mais ça dépend avec quoi je vais l'associer, je pense. Voilà. Ensuite, on va passer à une autre robe qui est la robe Eclipse, c'est ça? Attendez. Oui, c'est la robe Eclipse de Maison Fauve. Hop. Alors, c'est donc mon ami Marc qui m'a offert ce patron. Donc Marc, si tu passes par là, encore merci. Il est allé à Toulouse et il m'a ramené ça comme petit cadeau. Donc en fait, si vous regardez, on peut faire en version short, enfin combi short ou robe. Donc je l'ai fait en version robe dans ce tissu de chez Dressenstoffen qui est aussi un coton relief comme le pantalon que je vous ai montré au début. Hop, je vais défaire la ceinture, sinon on va pas bien voir. Donc, de base, dans ce tissu, je voulais faire ma robe New Look que j'adore. Mais comme il m'a offert ce patron, je me suis dit j'ai envie de changer, de faire un patron que je connais pas et j'avais très envie d'essayer ce patron, donc je l'ai fait. J'ai beaucoup de choses à dire sur cette robe parce que c'était pas facile, enfin j'ai fait plein de modifications, etc. Donc qu'est-ce que j'ai noté déjà? Oui, en mercerie du coup j'ai utilisé des boutons. Il y a 3 boutons, en fait elle est attachée sur le devant un peu asymétrique avec des boutons. Du coup, en modification, alors déjà sur le devant, bon je trouve pas ça très joli, hein, je l'ai fait mais voilà, en fait on a des plis, je sais même pas si vous allez voir, si là, bref, du coup on a des plis, normalement qui sont juste repassés en fait, sauf que moi avec mon tissu ça allait pas, ça faisait pas joli, etc. Du coup je les ai surpiqués. Au final en fait, pardon. Au final, j'ai l'impression que ça apporte rien et que juste on voit mes fils de surpiqûre et voilà quoi. Donc il y a ça des deux côtés. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait?
Ah oui, normalement il y a une fermeture éclair sur le côté ou dans le dos, je sais plus. Non, dans le dos. Dans le dos parce que du coup moi j'ai tout fait au pli alors que normalement c'est en 2 fois dans le dos. Du coup normalement dans le dos vous avez une fermeture éclair. Moi je l'ai pas faite parce que déjà mon tissu est un peu stretch et comme devant c'est boutonné, je me suis dit que j'allais pouvoir la passer comme ça quand même. Et c'est le cas, donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai changé? Bon, en fait, pour le haut, j'ai suivi toutes les instructions de montage. En fait, Maison Fauve a fait une vidéo sur YouTube. Donc, on a le pas à pas, on est bien accompagné, c'est super. Sauf qu'ils ont fait la vidéo pour la version combi short. Donc, pour le haut, tout est pareil. Mais pour le bas, du coup, comme moi j'ai fait la robe, c'est pas pareil. Du coup, le haut, j'ai tout fait comme Maison Fauve. Comme sur la vidéo. D'ailleurs, j'ai fait l'option avec revers sur les manches. J'adore, je trouve ça sympa. C'est pareil pour ça, j'avais un petit peu peur et au final on est très très bien accompagné, donc j'ai bien réussi à faire les revers, etc. C'est très joli. Mais du coup, tout le haut, j'ai suivi les instructions de montage de Maison Fauve. Sauf que quand il a fallu faire le bas et l'assemblage, etc., comme en plus moi, j'avais pas la fermeture éclair, j'ai même pas regardé le livret technique, j'ai fait, allez, on va faire au feeling, voilà, du Gaël tout craché. Donc je l'ai fait au feeling, bon ça a bien marché, hein. J'ai réussi à assembler mon haut, mon bas, etc. Sauf que, en fait, euh, je trouve que pour moi, dans ce patron, le bas est trop bas, justement. En fait, moi j'aime bien quand ça me remonte, parce que j'ai un débardeur dessous, quand c'est cintré à la taille à partir d'ici, en fait. Et là, ça redescend bas, en fait, et du coup, je suis pas complètement fan, en fait. Et je trouve que c'est pas assez cintré et que c'est un petit peu trop bas. C'est pour ça que j'ai fait des passants de ceinture, j'en ai fait 2. Hop, voilà, et j'ai fait une ceinture pour que ça me resserre à la taille et que ça remonte un petit peu. Par contre, pour l'assemblage du bas et du haut, j'aurais peut-être dû regarder le livret technique parce que j'ai fait un bidouillage. Je sais pas trop ce que j'ai fait, mais en fait, comme le haut est un petit peu cache-cœur, enfin, ça se ferme avec des boutons. Je sais pas, j'ai fait un petit peu n'importe quoi, je crois, mais en tout cas, je m'en suis sortie, c'est pas moche. Attendez, je vais enlever la ceinture pour vous montrer encore une fois. Hop. Là. Voilà. En fait, à partir d'ici, là, comme il y a 2 parties, je savais pas trop comment assembler, etc. Donc, je m'en suis sortie. Sûrement pas comme il fallait, mais je m'en suis sortie. J'ai fait mes boutonnières, bon, qui étaient très jolies, mais une fois ouvertes, ça se déforme un peu comme mon tissu est stretch, etc. Ça se déforme, mais bon, c'est pas grave, vu que de toute façon, je le porte pas ouvert, hein, je le porte fermé. Donc les boutons, c'est des boutons, je sais plus si je les avais achetés à Emmaüs ou sur Vinted, mais c'est des gros boutons noirs. Et voilà, je trouve que cette robe est quand même sympa à porter. Le seul petit truc qui me dérange, c'est que la taille est un peu basse et que du coup, ça me met pas autant en valeur, enfin ça me met pas très très bien en valeur. Et du coup, avec la ceinture, c'est un petit peu mieux. Mais voilà. J'ai raccourci aussi le bas, je crois. Il me semble que j'ai raccourci la jupe, la partie jupe. Encore un fil. Et voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous dire pour le pantalon aussi. Mes ourlets du bas, en fait, j'ai fait un point zigzag. Voilà. Même du bas et des manches aussi partout, je crois que j'ai fait des points zigzag. Donc voilà. J'en ai fini pour cette robe. Ensuite, il a fait beau, vu que j'habite à Bordeaux, samedi dernier, il a fait très très beau et du coup je suis allée à la plage. Et du coup, comme j'avais prévu d'aller à la plage avec mes amis, j'ai eu envie de me faire un sac de plage. Donc,
le voici. C'est un sac de plage que j'ai. En fait, j'ai trouvé le modèle dans un Burda qui est le Burda Couture Facile Printemps-été 2008 hors série numéro 18. Voilà, en fait j'ai acheté un gros lot de Burda sur Vinted. Et du coup, dans celui-ci, il y avait un sac de plage en fait. Bon, mon sac de plage ne ressemble pas du tout à celui qui est prévu, hein. Parce qu'en fait, moi j'ai fait le strict minimum, mais il me va très très bien comme ça. Parce que j'avais rien pour le faire, j'avais pas de sangle, etc. Et je voulais me le faire pour samedi. Donc, comme j'avais cours en plus, je pouvais pas aller m'acheter. Enfin, j'étais obligée de faire avec ce que j'avais chez moi, quoi. Donc, ça c'est le modèle de base. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà. On voit le sac porté, attendez, sur la page qui est... Bon, mon Burda est un petit peu en miettes, mais... Ah, mais il y en a un ici aussi en fait. Non, c'est pas le même en fait, je crois. Bon, je vais vous montrer celui-là parce que celui-là c'est l'image qui est dite. Donc, voilà. C'est censé ressembler à ça. Moi, ça ressemble pas du tout à ça, mais... En fait, il n'y a pas le patron sur la planche. Ils nous disent juste les mesures parce qu'en fait, il faut juste découper des carrés et des rectangles. Donc voilà, c'est simple, ils nous donnent les mesures et après on peut le faire. Donc voilà, mon sac de plage, je l'ai fait dans ce tissu. Je ne sais pas si vous avez vu mon premier podcast, vous allez peut-être le reconnaître. J'avais fait un pantalon là-dedans. Enfin, j'avais essayé. Et j'avais ça depuis longtemps en fait, c'est des patchs thermocollants en fait. Et du coup comme il y en avait un avec une encre dessus pour un sac de plage, ça allait bien je trouvais. Normalement c'était 2 anses, moi j'en ai fait qu'une seule pour pouvoir le porter comme ça sur mon épaule ou quoi. C'est plutôt pratique. Voilà, je crois que j'ai pas fait d'autres modifications. Non, j'ai pas fait d'autres modifications. Juste en fait à l'intérieur, hop, je vais l'ouvrir. J'ai gancé toutes mes coutures au biais. En fait, j'avais envie de faire ça depuis un moment. Du coup, j'ai voulu m'entraîner là sur mon sac. Et bon, alors, par contre, j'ai gancé après avoir tout assemblé. Enfin, du coup, il y a des endroits où il en manque en fait. Mais c'est pas grave. C'était la première fois que je faisais ça et je trouve que c'est très joli. En fait, j'ai eu l'idée de le faire surtout parce que ce tissu s'effiloche énormément. Et du coup, c'était horrible. D'ailleurs, là, vous verrez déjà des petits fils qui ressortent. Mais du coup, en fait, comme ça faisait que... Il y avait les fils qui sortaient de partout et tout. Et c'était... Même si j'avais fait un point zigzag, comme j'ai pas de surjeteuse, ça stoppait pas tout, en fait. Du coup, je me suis dit que ce serait beaucoup plus joli comme ça, c'est mieux. C'est tout gancé, tout joli, tout rouge à l'intérieur. Ce sac est juste énorme, vraiment il est gigantesque. Comme ça, on dirait peut-être pas, mais vraiment, il est géant. Quand je suis allée à la plage, j'ai pu mettre plein de choses, plein de choses dedans. J'ai pu mettre ma serviette, etc. J'ai même pris un drap géant pour qu'on puisse s'installer pour pique-niquer sur le sable, etc. Tout rentrait très bien dedans, donc c'était parfait. Voilà. Voilà. Hein. Je crois que j'ai rien d'autre de plus à vous dire sur ce sac. C'était très facile à faire. Juste, en fait, j'ai eu un petit peu de mal parce qu'ici, en fait, entre déjà le double ourlet que j'ai fait en haut, plus les doubles ourlets des anses et devoir assembler les deux, ça faisait beaucoup d'épaisseur pour ma machine. Et elle m'en a fait voir de toutes les couleurs. Et en fait, le fil violet que j'ai utilisé, c'est un fil qui est plutôt épais. Et en fait, au début, les anses, ça tenait pas. Et il y a Emma de Friendly Couture qui a partagé sur Instagram une vidéo où en fait, on apprend que faut choisir la taille de nos aiguilles par rapport à la taille du fil et pas à la taille des épaisseurs. Du coup, j'ai rechangé mon aiguille et c'était parfait. Tout allait très bien. Du coup, je suis très contente. Merci beaucoup, Emma. Et du coup, maintenant mes hanches tiennent très bien et tout va bien. Donc, je suis très contente.
Et la dernière réalisation que j'ai à vous montrer dans ce podcast, c'est ma blouse Luna, donc toujours de ce livre. Attendez, je vais la retrouver. Voilà. Donc c'est cette blouse. Alors j'ai fait pas mal de modifications encore. Donc elle ressemble à ça. Ah, elle est ouverte. Attendez, je vais la fermer pour que vous puissiez me voir. Voilà. Donc c'est cette blouse. Voilà ma réalisation. Comme vous pouvez le voir, le bas est plus long. Donc pour cette blouse, du coup j'ai utilisé des boutons que j'avais achetés, enfin qui étaient dans le lot de boutons Vinted que j'avais acheté. C'est des petits boutons un petit peu couleur nacre, un petit peu brillant. Je sais pas si vous verrez bien. En forme de petites fleurs comme ça, je trouvais ça tout mignon. J'ai hésité avec des petits boutons en bois, mais c'était du bois foncé et je trouvais que ça allait pas si bien que ça avec en fait. Donc voilà ma petite blouse. Il y a 8 boutons en tout. Ils nous disent pas combien, je sais pas en fait. Mais je crois qu'ils nous disent pas le nombre de boutons. J'ai un doute. En fait, comme j'ai encore une fois pas suivi les instructions de montage, je suis insupportable. Ah si, 12. Ah oui, mais eux ils les mettent 2 par 2. Ok, d'accord, c'est pour ça. Et oui, et en plus, eux ils la font beaucoup plus longue, je les raccourcis. Oui, du coup, moi j'en ai utilisé 8. Voilà, du coup mon tissu c'est une double gaze Plumty rouge de chez Les Coupons Saint-Pierre. Je sais pas si vous voyez bien le Plumty, mais on a les petits points rouges. Voilà. Donc dans les modifications que j'ai faites, alors normalement vous avez un petit col volanté que du coup je n'ai pas fait parce que je trouvais qu'il y avait déjà assez de froufrou comme ça et puis le col je le trouve pas vraiment utile, enfin je le trouve pas très joli. Ensuite pour les manches, normalement ce sont des manches longues. Moi j'ai juste pris dans le patron les poignées de manches que j'ai mis en tant que manches. En fait ça rentrait pile poil dans l'emmanchure. Donc voilà, ça me fait des petites manches un petit peu volantées. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, alors du coup, en fait, normalement, le buste est beaucoup plus long. Et moi, je voulais que ça m'arrive en fait juste sous la poitrine. Du coup, j'ai raccourci de environ 10 cm de base. J'avais raccourci de 6 cm. Mais j'ai dû raccourcir encore plus parce que quand j'ai épinglé, c'était encore trop bas. Je pense que si j'avais gardé la taille prévue, ça aurait limite pu me faire une robe en fait. Mais du coup voilà, j'ai rallongé à peu près, j'ai raccourci pardon, à peu près de 10 cm, ce qui fait qu'elle maintenant elle me va très bien. Voilà. Au niveau des fronces, j'ai eu beaucoup de chance parce que la double gaze ça se fronce très bien en fait. Je passais avec ma machine et ça fronçait tout seul. Et en fait, ça avait froncé pile poil pour la taille de mon buste. Donc j'avais juste à assembler. Genre c'était déjà froncé, du coup c'était régulier vu que ça se faisait tout seul à la machine. En fait c'était régulier. Du coup j'ai mes petites fronces bien réparties, bien régulières. Et c'est pas moi qui ai eu besoin de le faire, c'était déjà fait. Donc c'était parfait. Voilà, j'aime bien cette petite blouse, je la trouve plutôt jolie. J'ai pas l'habitude de porter des blouses comme ça, donc ça me fait un petit peu bizarre, mais je l'aime bien, je la trouve jolie, donc je sais que je la porterai. Je suis pas sûre d'en refaire, enfin du moins pas maintenant. Je vais, comme m'a dit Anaïs sur Instagram de Coup tes rêves, c'est mon test et comme ça, en la portant, je vais pouvoir voir si au final j'aime bien ou si j'aime pas, donc si j'en referai ou pas. Mais je suis plutôt satisfaite de cette blouse, en vrai je la trouve mignonne. Pour le haut du col, du coup, comme j'ai pas fait leur col bizarre, j'ai juste fait un double rentrée et voilà. Voilà pour cette petite blouse. Et c'est trop marrant parce que du coup, quand je tourne, ça vole un petit peu comme les robes de princesse quand on est petite. Vous verrez sur les vidéos portées, je tournerai pour vous montrer. Du coup, voilà pour mes petites cousettes.
Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous, enfin qu'il y en a certaines en tout cas d'entre vous qui aiment pas les vidéos longues. Donc à la limite, vous pouvez regarder cette vidéo en plusieurs parties. Là, je vais vous parler vite fait des projets que j'ai envie de faire du coup prochainement. Du coup, je vous en ai parlé dans ma vidéo Wishlist couture. Si ça vous intéresse, allez la voir. Je vous ai parlé d'un livre où il y a des sacs dedans parce que j'ai envie de me faire des sacs en ce moment et notamment des petites pochettes. Enfin, pas pochettes, comment ça s'appelle? Je sais pas comment ça s'appelle. En gros, des sacs à bandoulière, des tout petits sacs, des sacoches, voilà, des sacoches. Bref, non, si, peut-être. Bref, j'ai envie de faire ça pour cet été parce que, comme je disais, souvent on n'a pas de poche ou quoi, du coup, c'est comme on n'a pas de manteau, en fait, on n'a pas beaucoup d'endroits pour poser toutes nos affaires. Et les sacs à main, j'en prends de temps en temps, mais j'en prends pas tout le temps parce que c'est pas non plus hyper pratique et enfin j'ai pas 3 milliards de choses à prendre avec moi à chaque fois et ça me fait souvent mal au dos, etc. Les sacs à dos, non pas les sacs à dos mais les sacs à main. Bref, quand je veux prendre que l'essentiel, je m'étale. Quand je veux prendre que l'essentiel, c'est pratique. Et j'en ai une, mais j'aimerais bien m'en faire moi-même du coup. Et j'ai regardé, il y a des tutos sur YouTube, donc je pense que je vais faire ça. Je pense que je vais faire un premier essai en jean, parce que ça me tente bien. Et il me reste dans mon premier ou deuxième podcast, je sais plus, premier je crois, je vous ai montré, je m'étais fait un petit top en jean. Ah, parce que j'avais un jean à moi et un jean à mon copain qui étaient déchirés, du coup on pouvait plus les mettre. Et je pense que du coup j'aurai assez de tissu pour me faire ma petite sacoche. Et ce sera ma toile parce que mon but c'est de m'en faire une dans un tissu zèbre que j'ai, je vous mettrai une petite photo, que j'avais acheté sur Le Bon Coin. Et il y en a un tout petit peu, du coup ça me frustre parce que je sais pas quoi faire, mais je l'adore. Du coup je pense qu'en petite sacoche comme ça ce serait super joli. Donc c'est pour ça que je vais d'abord m'entraîner avec le jean et après je ferai ma petite sacoche zèbre. Voilà, ensuite faudrait que je me fasse des petits gilets parce que j'ai pas de j'ai pas beaucoup de gilets pour quand il fait un petit peu frais. Donc je pense que je vais me faire ça aussi. Même si je repousse un peu parce que je sais pas, ce tissu... Enfin ce gilet en fait... Il faut que je le fasse parce que ce sera utile, mais ça m'emballe pas des masses de le faire. Voilà. Après, du coup, ce que je vais faire dans l'immédiat, là, je pense, prochainement, ça va être les petites sacoches. Donc, après, je sais pas trop, je verrai ce que je ferai. Mais voilà, dans l'immédiat, c'est ce que j'ai envie de faire rapidement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que c'était pas trop long et que vous avez apprécié mes petits projets. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un petit commentaire. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!